Que se passe-t-il au fond une fois que les célébrations de l'indépendance sont terminées? Eh bien, dans son roman majeur, Amadou Kourouma apporte une réponse. Une réponse puissante et assez cinglante. C'est ce qu'on va explorer ensemble. On va plonger dans un univers de promesses trahies, de désillusions profondes, en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, juste après les indépendances. Une période de grands bouleversements. Et au centre de tout ça, il y a un paradoxe vraiment choquant. Le personnage principal, Fama Doumbouya, est un prince. Oui, un prince, mais il est réduit à n'être qu'un charognard. Fama fait partie d'un groupe qu'on appelle, avec beaucoup de mépris, les vautours. Ce sont des hommes qui ont tout perdu, des laissés pour compte de cette nouvelle ère, de ces fameux soleils des indépendances. Alors, entrons dans ce monde qui marche sur la tête. On le voit d'abord à travers le regard de Fama, un homme qui se sent trahi par le futur, même qu'il a contribué à bâtir. Le roman nous montre un contraste saisissant, vraiment. D'un côté, le passé glorieux de Fama, sa vie de prince, de l'autre, son présent. Un présent humiliant où il doit vivre des miettes laissées par le deuil des autres. Et c'est ça qui est terrible. Il s'est battu avec ferveur contre les colons, mais une fois la victoire acquise, le nouveau pouvoir, le parti unique, l'a tout simplement mis de côté. Pour lui, ce régime est corrompu, illégitime. Et c'est là le point essentiel. Sa chute personnelle, ce n'est pas juste son histoire. Non, elle symbolise quelque chose de bien plus grand. La mort, à ses yeux, de toute sa culture sous ce nouveau régime. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas à Fama. Le récit bascule de façon assez spectaculaire sur sa femme, Salimata. Et sa souffrance à elle, ce n'est pas la perte d'un statut. C'est un drame bien plus intime, bien plus profond. Toute sa vie est obsédée par un seul et unique désir. Un désir qui dévore tout le reste, celui d'être mère. Et l'origine de sa stérilité, c'est un passé absolument terrible. Ça commence avec une excision rituelle qui a mal tourné, puis une agression qui, depuis, la hante jour et nuit. Mais contrairement à Fama, qui est comme paralysée par sa nostalgie, Salimata, elle, se bat. Elle lutte de toutes ses forces contre son destin, tout en portant sur ses épaules le poids de son traumatisme et la survie de leur foyer. Et c'est maintenant que les deux histoires, celle de Fama et de Salimata, s'entremêlent pour nous raconter une histoire bien plus large, celle de toute une nation. Le parallèle est brillant. D'un côté, on a l'impuissance politique de Fama, et de l'autre, la stérilité physique de Salimata. Ce sont vraiment les deux phases de la même tragédie. Et voilà le cœur du roman. Leur mariage sans fruit, leur union stérile devient le symbole de la promesse brisée de l'indépendance elle-même. Une promesse qui n'a pas porté ses fruits. Alors au final, pourquoi est-ce que ce roman est une œuvre aussi importante, un vrai monument de la littérature africaine? Eh bien, Kourouma a fait bien plus que raconter une histoire. Il a su donner une voix à cette immense désillusion post-coloniale. Il a aussi, et c'est fondamental, réinventé la langue française en la mêlant à la vision du monde malinké. C'était une critique courageuse, sans détour, des nouveaux pouvoirs en place. Et surtout, il a rendu humains ces grands changements historiques à travers des personnages qu'on n'oublie pas. Finalement, le livre nous laisse avec cette interrogation, une question à la fois profonde et dérangeante qui continue de résonner aujourd'hui. Comment un peuple fait-il de deuil d'un rêve pour lequel il s'est tant battu?